La peinture d'origine de la carrosserie, traditionnellement pour les voitures de ce constructeur, est fine et douce, c'est pourquoi elle développe rapidement des éclats et des rayures. Cependant, aujourd'hui, ce n'est plus si pertinent, car il existe déjà de nombreux exemplaires dans lesquels les zones les plus problématiques, le bord du toit, les seuils, les bords de porte et les passages de roues, ont déjà été repeints. Assez rapidement, la peinture se décolle également des pare-chocs. Mais le métal des panneaux extérieurs de carrosserie est fabriqué dans les meilleures traditions de l'industrie automobile japonaise, galvanisé, et résiste bien aux assauts de la maladie rouge même après 12 à 15 ans de fonctionnement. Bien sûr, en raison de l'âge, de petites poches de rouille peuvent être présentes sur la carrosserie, mais nous ne parlons pas encore de problèmes globaux. Le plus souvent, la corrosion apparaît autour des feux arrière, au niveau de la niche de la plaque d'immatriculation et des moulures des portes avant. Les coutures dans la partie inférieure de la carrosserie et dans le compartiment moteur, en raison de l'accumulation, sont également préoccupantes. D'humidité, les supports d'amortisseurs et les coupelles de support de carrosserie rouillent. Au fil du temps, les longerons avant, les points de fixation des garde-boue, le boîtier de support arrière et le carter moteur commencent à rouiller. Dans les cas avancés, ils pourrissent jusqu'au trou. Rarement, mais néanmoins, la rouille peut également être trouvée à l'intérieur de la voiture. Ici, les endroits où le tapis de sol est fixé sont sujets à la corrosion. S'il y a des poches de rouille, elles doivent être nettoyées et repeintes. Sur les véhicules sans protection supplémentaire du soubassement, de la rouille peut apparaître dans les passages de roue arrière, dans le passage de roue de secours, sur les éléments de puissance et les points de fixation du châssis. Il convient également de noter la faible résistance à la corrosion des éléments du système d'échappement. Parmi les caractéristiques de la voiture, il convient de souligner le placement illogique de l'anneau de remorquage, fixé à la niche de la roue de secours. Le remorquage doit donc être effectué avec le plus grand soin, car le risque d'endommagement des coutures de la niche est très élevé. D'autres défauts incluent la faiblesse du plastique de protection des phares, usé et devenu trouble, et la courte durée de vie des lampes. Le pare-brise d'origine n'est pas non plus résistant à l'usure, ce qui est également très fragile. Parfois, le trapèze de l'essuie-glace tombe en panne et l'essieu devient acide, un entretien périodique est nécessaire. Les propriétaires remarquent souvent qu'il y a des problèmes avec l'interrupteur de verrouillage du coffre, c'est un buggy. Parfois, les serrures des portes latérales échouent, le moteur d'entraînement de verrouillage tombe en panne. Les lave-phares ont également reçu de nombreuses critiques, car ils ne font pas bien leur travail, mais consomment en même temps beaucoup de liquide. Du fait que la Nissan Note a un porte-à-faux avant assez important, le pare-choc avant souffre souvent pour ceux qui aiment se garer près du trottoir. La présence d'humidité dans le coffre est un signe certain d'un état insatisfaisant des joints en verre ou des feux latéraux. Pour l'avenir, je dirais que tous les groupes motopropulseurs sont simples et fiables. Parmi les inconvénients généraux des moteurs à combustion interne à essence, il convient de souligner les caprices du système d'allumage, ainsi que la courte durée de vie des éléments du système d'échappement et des supports moteurs. Dans les voitures fonctionnant avec du carburant bon marché, le papillon des gaz nécessite souvent une attention particulière, il se bouche et doit être nettoyé. Il existe également des plaintes concernant la fiabilité du système de refroidissement, dans lequel, en cas de contact fréquent avec des réactifs, le radiateur et les tuyaux deviennent inutilisables, fuite. Une fois tous les 40 000 à 60 000 km, la courroie de fixation et son tendeur doivent être remplacés. Un grincement ou un sifflement apparaissant sous le capot indiquera la nécessité de cette procédure. Le point faible du moteur d'origine est le manque de fiabilité de la chaîne de distribution, qui s'étend sur un kilométrage de 160 à 180 000 km et commence à trembler. Les voitures qui ont parcouru environ 200 000 km subissent des brûlures d'huile progressives causées par des anneaux coincés. Des produits chimiques spéciaux pour décarboniser les moteurs à combustion interne aideront à éliminer cette maladie, mais si votre budget le permet, il est préférable de changer les bagues. Un peu plus tôt, les joints de queue de soupape peuvent nécessiter une attention, ils deviennent émoussés, heureusement, leur remplacement ne nécessite pas de démonter la culasse. Ce moteur ne disposant pas de compensateurs hydrauliques, il est recommandé de régler les jeux thermiques des soupapes tous les 100 000 km. S'il n'y a pas de bruit parasite lorsque le moteur à combustion interne fonctionne, il n'est pas nécessaire de se précipiter au centre de service. Parmi les caractéristiques de l'unité, il convient de souligner sa sensibilité à la qualité de l'essence et la nécessité de nettoyer les injecteurs tous les 60 000 à 80 000 km. La durée de vie du moteur avec un entretien opportun, tous les 8 à 10 000, sera d'environ 300 000 km. Le moteur de 1,6 litres est structurellement plus complexe que son frère cadet et est plus coûteux à réparer et à entretenir. Par exemple, le remplacement des bougies d'allumage nécessite le retrait de l'ensemble corps de papillon et du collecteur d'admission en plastique. Le métal à partir duquel est fabriquée la tête du moteur à combustion interne est assez mou, vous devez donc serrer les bougies judicieusement ou avec une clé dynamométrique. Puisqu'il n'y a pas de compensateurs hydrauliques, les jeux aux soupapes doivent être ajustés avec le choix de poussoirs assez coûteux, tous les 60 000 km. Il ne sert à rien de retarder cette procédure, notamment pour les propriétaires de voitures au GPL,
car cela peut entraîner un grillage des soupapes et une usure accélérée de l'arbre à cames. Le variateur de distribution utilise une chaîne dont la durée de vie dépend en grande partie de la qualité de service. Pour certains, la chaîne commence à sonner après 150 000 km, pour d'autres il n'y a aucun problème même après 250 000 km. Comme une unité plus faible, après 200 000 km, il y a un appétit d'huile accrue causé par la présence de segments de piston. Cette maladie touche principalement les voitures dont les propriétaires préfèrent rouler à basse vitesse. Un autre inconvénient est le manque de fiabilité du relais du boîtier d'allumage, dont la défaillance entraîne l'arrêt du moteur pendant la conduite, sans possibilité de redémarrage. Parmi les pannes les moins importantes, les plus courantes sont l'épuisement du joint du pot d'échappement du silencieux et la défaillance des supports moteurs. La durée de vie du moteur est d'environ 350 000 km. Les versions diesel de la Nissan Note utilisent un moteur de fabrication française de Renault, qui a également été installé sur nos populaires Mégane 3 et Fluence. Le principal inconvénient de ce moteur réside dans les chemises surchargées et les équipements sensibles à la qualité du carburant, qui, ensemble, peuvent causer beaucoup de problèmes. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur les défauts de l'unité dans l'examen d'une Renault Fluence d'occasion. Seuls 2 types de transmission étaient disponibles pour la Nissan Note, une série F5 manuelle à 5 vitesses RS5F et une transmission automatique à 4 vitesses. Jatco RE4F03A. Les voitures destinées au marché du Japon et de l'Angleterre, le volant est à droite, utilisaient également le variateur JF009E. La mécanique est très fiable et ne donne pas de raison inutile de problème. Ces inconvénients incluent une augmentation du bruit de fonctionnement, peut être traité en augmentant légèrement le volume de lubrifiant, et une usure accrue de l'embrayage de 5e vitesse. Sur les voitures plus anciennes, il y a des fuites de joints d'huile, des problèmes avec l'arbre d'entrée, avec le temps, il commence à jouer, et les roulements de l'arbre secondaire, bourdonnement, ne pas corriger le problème à temps peut entraîner des dommages au carter de la boîte de vitesse. Quant à la durée de vie de la mécanique, avec un entretien opportun, 70 à 80 000 km, et un fonctionnement soigné, elle durera très longtemps. La situation n'est pas pire avec la fiabilité de la transmission automatique. La seule chose qui peut ruiner la boîte plus tôt que prévu est une surchauffe, des fuites du joint d'huile du convertisseur de couple et un fonctionnement à long terme avec de l'huile sale. Si l'entretien n'est pas effectué à temps, les produits d'usure par friction sont transportés par l'huile dans toute la transmission, obstruant les solénoïdes, les canaux du corps de soupape et le système de lubrification, ce qui entraîne un manque d'huile dans la boîte de vitesse, ce qui affecte négativement sa durée de vie. Si l'état des solénoïdes n'est pas satisfaisant, la pression dans les packs d'embrayage diminue et il brûle. Bien que le variateur soit conçu pour 200 à 250 000 km, comparé à la mécanique et à la transmission automatique, cela semble assez problématique, surtout si vous êtes négligent. Concernant son entretien. De plus, cette transmission automatique supporte péniblement les charges avec des démarrages brusques et des patinages fréquents, les cônes s'usent, la courroie se tend. Le point faible du variateur est considéré comme le moteur pas à pas, qui s'use rapidement lors d'une utilisation urbaine active avec de nombreux cycles d'accélération et de freinage. Sur les anciennes Nissan Note, le réducteur de pression de la pompe à huile, la pompe doit être remplacée, et les roulements coniques peuvent nécessiter une attention particulière. L'essieu avant a une suspension McPherson indépendante et l'essieu arrière a une poutre de torsion. De nombreux propriétaires notent qu'en comparaison avec d'autres plateformes, la Nissan Note est un peu dure. En effet, des blocs silencieux plus rigides ont été utilisés ici, mais cela devait être fait pour une meilleure stabilité de la voiture, car celle-ci a un centre de gravité plutôt élevé. Quant à la fiabilité du châssis, il convient de noter que la qualité des roulements d'origine des jambes de force n'est pas la meilleure, qui ne résistent parfois même pas à 50 000 km. Les blocs silencieux du faux châssis sont également considérés comme assez problématiques. En règle générale, les jambes de force durent entre 30 000 et 50 000 km et les bagues peuvent durer jusqu'à 100 000 km. Au fil du temps, le stabilisateur peut se déplacer légèrement vers la gauche et s'accrocher au longeron, ce qui se manifeste par des cognements pendant la conduite. Les silencieux des leviers doivent être remplacés après 70 000 à 90 000 km, et les roulements de moyeu peuvent supporter à peu près la même quantité. Selon la charge, les jambes de force des amortisseurs durent entre 100 et 150 000 km. Dans la suspension arrière, les supports d'amortisseurs vous dérangent le plus souvent. Lors de l'utilisation d'analogues de mauvaise qualité, ils doivent être changés tous les 10 à 20 000 km. Si vous surchargez l'essieu arrière, il ne faut pas compter sur une longue durée de vie des amortisseurs et des ressorts, ils s'affaissent. Mais les blocs silencieux de la poutre sont considérés comme éternels. Les voitures destinées à l'Europe utilisent un mécanisme à crémaillère avec direction assistée électrique, installé sur l'arbre de la colonne de direction. La Nissan Note importée du Japon est équipée d'une direction assistée. Le mécanisme de direction des versions européennes est considéré comme assez problématique. En plus du rack, les bagues se cassent rapidement, l'heure, dans lequel la carte de commande et les capteurs ne sont pas fiables, tombe souvent en panne.
Mais dans les voitures équipées de direction assistée, le système de direction ne se fait sentir qu'à 200 000 km. Un autre point faible est la connexion cannelée de la colonne de direction. Au fil des années, elle commence à jouer et à trembler. Les principales plaintes concernant les freins sont dues à l'usure rapide de leurs consommables. Dans les voitures plus anciennes, en raison de la corrosion du mécanisme, des difficultés surviennent souvent lors du réglage des tambours de l'essieu arrière. S'il n'y a pas d'entretien, les goupilles de guidage des étriers devront être remplacées plus tôt que prévu. Les dysfonctionnements du système ABS sont généralement causés par un état insatisfaisant des contacts et du câblage. La principale caractéristique de la Nissan Note est un intérieur spacieux et une deuxième rangée de sièges réglables en hauteur. Mais les matériaux de finition ici sont de qualité plutôt médiocre, beaucoup de plastique dur, qui est fixé avec des loquets fragiles et gêne avec des sons parasites. Parmi les inconvénients de l'intérieur, il convient de souligner la faible résistance à l'usure de la tresse du volant, la fixation peu fiable de l'accoudoir et le mauvais emplacement du radiateur de chauffage. Pour le nettoyer, il faut démonter le plancher intérieur. L'équipement intérieur fonctionne généralement sans problème. La seule chose qui peut vous déranger, ce sont les boutons de la centrale de commande des vitres électriques et du système de climatisation, dans lesquels le ventilateur tombe rarement en panne avec le temps, le chauffage du siège conducteur et le câblage situé dans l'ondulation du siège conducteur. Et la cinquième porte échoue. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.